qu'une dinguerie, c'est une dinguerie. Je vais essayer d'être précis et concis. Je m'appelle Simon Cephas de la radio podcast Bella et Simon. Aujourd'hui, l'heure est grave et je vais essayer de garder mon calme suivant le contenu que je vais vous présenter. Allons-y, c'est parti. Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. EVARS. Connaissez-vous ce programme? Ce programme liberticide, wokiste et manichéen qui est au programme cette année depuis le 4 février 2025 et qui a débuté depuis les années 2001. C'est un programme qui vise à éduquer nos enfants, un programme sataniste, wokiste, un programme idéologique, politique et qui vise à déconstruire nos enfants pour qu'ils puissent être formés dans cette société, formatés pour qu'ils puissent accepter cette autre vérité qui n'est pas une vérité naturelle, tout simplement. C'est une abomination. Ce programme a été mis en route et mis définitivement dans le programme scolaire de nos enfants de la maternelle jusqu'au lycée depuis le mois de février 2025. Et ce qui me sidère, c'est que les lignes directives sont très claires. C'est un programme qui vise à avoir dans notre société un dominant, un dominé, encore les femmes contre les hommes ou les hommes contre les femmes. Cela dépend de votre point de vue. Alors, notre cher ministre de l'époque, Elisabeth Borne, avec la complicité de Pape Ndiaye, qui est ministre de l'Éducation, ont mis en place ce programme vraiment fourbe. Un programme, comme je l'ai dit, wokiste, sataniste. N'allons pas chercher de midi à 14h. Ce programme vise à diviser les hommes et les femmes dès le plus jeune âge, en disant que l'homme est coupable et que la femme est une éternelle victime. C'est ce qu'ils essayent de nous mettre dans la tête, c'est qu'il y a un coupable et une victime. C'est première chose. Ils veulent faire en sorte que le garçon puisse être un coupable idéal par rapport à la fille, qui sera considérée comme une éternelle victime. Mais est-ce du bon sens de rentrer dans la vie active en pensant soi-même qu'on est une victime, qu'on se fasse victimiser? Les féminicides, les meurtres d'enseignants. Récemment, il y a un garçon qui a planté une surveillante de collège. Tout ça, c'est implémenté dans le cerveau de nos enfants. Comprenons bien que ce programme-là est là pour déconstruire nos garçons, pour déconstruire nos filles et leur faire croire qu'il y a forcément un coupable qui est homme et une victime qui est femme. Et encore une fois de plus, je m'attarderai sur le néo-féminisme, le wokisme qui est rentré dans notre société où les hommes influenceurs sont forcément condamnés vu la masculinité et la virilité qu'ils représentent. Cela est un danger maintenant dans cette société en 2025. Vous avez des procès de l'Assemblée nationale, vous avez des Alex Hitchens, vous avez des Laurent Adé, vous avez plein d'autres personnalités masculinistes qui sont maintenant pointés du doigt et mis au placard si jamais ils recommencent. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que ce programme consiste à faire une différence entre le modèle parental. Le modèle mononucléaire n'est plus présenté comme un modèle de base, mais plutôt nous allons vers un modèle de transition, homme avec homme, femme avec femme. Et ce qui est permissif et vraiment très dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'ils essayent d'implémenter dès le plus jeune âge aux hommes, aux petits garçons et aux petites filles, aux hommes et aux futures femmes, qu'il sera possible de faire des enfants, alors que c'est techniquement impossible. La nature n'a pas été formée pour qu'un homme et un homme puissent avoir un enfant. Et on essaye justement dès le plus jeune âge en maternelle, où le cerveau est malléable, car un enfant se construit entre 0 et 7 ans, de lui faire croire, penser, implémenter dans le cerveau, pour que ça soit inscrit vraiment dans les mœurs, qu'un homme et un homme puissent avoir un enfant et qu'une femme et une femme puissent avoir également des enfants. Troisièmement, il s'agira aussi de faire la différence entre l'état de genre et de sexe. On essaiera de faire croire à nos enfants qu'un petit garçon peut se sentir petite fille ou qu'une petite fille puisse se sentir homme plus tard et qu'il puisse changer de sexe à volonté.
à volo. C'est impossible, car il y a des conséquences psychiatriques et psychologiques, qu'il s'agit soit de l'éducation de l'enfant ou de ce qu'il écoutera et qu'il entendra par rapport à ce programme. Un enfant qui est bien construit n'aura pas à demander ou à se poser la question si je peux devenir un homme si je suis une fille ou une fille si je suis un homme. À se poser ce genre de questions est une question existentielle qu'il n'y a pas lieu d'être. Le wokisme nous pourrit la vie. Le wokisme est partout. Faites très attention à cela. Demandez à votre enfant, posez-lui les questions. S'il a déjà eu affaire à des films ou des images pornographiques, à savoir ce qu'il en a pensé. Quatrièmement, le programme sera adapté selon l'environnement, le quartier, la cité en question, où ils pourront peut-être soit accentuer la chose ou peut-être baisser le curseur pour implémenter autre chose à travers la religion et peut-être des sensibilisations contre le prosélytisme, en disant que oui, ce que dit la parole de Dieu n'est pas inscrit dans les codes pénals. Ces gens-là, ces wokismes féministes, néo-nazis, sont contre ces choses-là. Il faut le savoir. Ce programme a été mis en place pour faire croire que dans le futur, il y aura peut-être des humanoïdes, il y aura peut-être des machines qui pourront procréer, il y aura peut-être des choses où l'être humain sera peut-être dépassé. La nanotechnologie est déjà là. La nanotechnologie est déjà présente avec l'ARN messager dans les vaccins, pour ceux qui se sont fait vacciner. Cinquièmement, toujours dans le cadre du dominant-dominé, les parents ne seront pas prévenus. Ni avant, ni la veille, ni pendant, ni le lendemain. Votre enfant subira ce programme de gré ou de force, en sachant que c'est un programme qui n'est pas un enseignement. Il n'y aura pas d'examen d'éducation sexuelle à la fin de l'année. Ce n'est pas un enseignement. C'est un programme, un projet, un lavage de cerveau. EVARS. Il est primordial de faire passer ce message et d'en parler autour de vous. Vous avez des conseillers de classe ou vous avez des parents d'élèves qui sont en permanence dans ce genre de réunions, pour ceux qui le peuvent, et d'en parler et de créer des groupes, que sais-je, des groupes Facebook, WhatsApp. Parlez-en avec vos amis, vos familles, vos cousins, vos collègues de travail. Parlez-en autour de vous. Ce programme est un programme satanique, permissif, néo-féministe, wokisme, je l'ai déjà dit. Mais s'il vous plaît, alertez autour de vous, partagez, likez, abonnez-vous, faites vos propres recherches, allez sur le site de l'Éducation nationale. Et cela m'étonne que les parents aujourd'hui ne se lèvent pas. Que font les parents maintenant? Il n'y a personne qui en parle de ce projet-là.